Les économistes estiment que certaines crises locales étaient des raisons principales de la crise économique du pays africain. Les violences post-électorales au Kenya, la pénurie de l'énergie en Afrique du Sud et la diminution de la production du pétrole au Nigeria étaient d'autres raisons de la chute économique de ces pays. Entre-temps, la crise économique de l'Occident a eu un impact supplémentaire sur la crise africaine. En cas de poursuite de la crise économique dans les pays occidentaux, les partenaires occidentaux ne seront pas capables de mettre leurs aides financières à la disposition des banques africaines et ne pourront donc pas présenter les crédits nécessaires à leurs clients, notamment les petites et les grandes entreprises africaines, et cela aura assurément un impact négatif sur l'économie du continent africain. Étant donné que l'Europe, en tant qu'investisseur étranger en Afrique, connaît maintenant de nombreux problèmes financiers, elle préfère d'y réduire ses activités d'investissement. Par ailleurs, la récession économique en Occident a abouti à la diminution de la demande pour les produits de consommation et les usines occidentales n'ont pas, par conséquent, besoin des matières premières qu'assurent en grande partie les pays africains, ce qui aura des répercussions désagréables sur l'économie africaine. La crise financière du monde a causé la dévaluation du dollar. Dans une telle situation, on est témoin de la baisse du prix des matières premières des pays africains qui s'échangent en dollars et dans le sillage, la diminution des revenus d'exportation de ces pays. La baisse de la croissance économique du monde et la hausse de la crise financière excluent toute éventualité de la réussite des plans de l'ONU pour diminuer la pauvreté, notamment en Afrique, d'autant plus que les pays développés qui ne tenaient guère leurs promesses dans la situation normale de doubler l'aide à l'Afrique se voient aujourd'hui confrontés à une dépression économique.